Hello les amis, c'est Steve Gamer. J'espère que vous allez bien, car comme d'hab, moi ça va. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo où je vais présenter rapidement dans une... C'est une vidéo dans une vidéo, bien sûr. Il y a 6 ou 7 ans, j'avais fabriqué cette borne et je me suis filmé. Et du coup, c'était à la base pour montrer toutes les étapes rapides à mes potes. Donc du coup, c'est ce que j'avais fait. Et du coup, ben voilà, je me suis dit, vu que je l'ai retrouvée, je vais directement la présenter et la commenter. Allez, à tout de suite. Bon voilà les amis, donc pour la petite histoire quand même, c'était un soir, mon ami Vincent avait fait une soirée gaming chez lui, et du coup, il y avait un de ses amis qui avait ramené justement un bar top. Et du coup, pendant cette soirée-là, ben, j'arrêtais pas de loucher sur cette bécane, parce que je me suis dit, c'est pas mal avec tous les jeux qu'il y a dedans, machin, tout ça. Le truc, c'est que son pote, lui, il avait justement Hyperspin dedans. Alors pareil pour moi, Hyperspin c'est un peu l'usine à gaz, donc du coup je me suis axé sur un truc un peu plus simple à ce moment là. J'ai installé un Raspberry, au moins c'était facile à configurer avec le Recalbox, tout ça. Donc du coup je me suis lancé dans cette aventure un peu épineuse au départ. Et après au fur et à mesure, bah, quand j'ai peaufiné le truc, du coup j'ai réussi à m'améliorer, machin, tout ça, voilà. Donc voilà, j'ai vraiment, pendant un an, j'ai travaillé sur la bécane et puis du coup voilà le résultat. Donc du coup j'avais vraiment commencé en décembre 2015 et j'ai terminé vraiment le projet définitivement, j'avais terminé novembre 2016. Du coup j'étais bien content parce que j'ai vraiment bien pu m'éclater. Et pareil en parallèle, Vincent lui il avait aussi fabriqué son bar top qui est pas mal aussi au passage. Donc voilà. Donc maintenant ce que je vais faire, je vais diffuser la vidéo. Et je vais vous commenter justement cette petite vidéo que j'avais fait il y a, comme je dis, il y a 6 ou 7 ans, je sais plus exactement, mais voilà. Allez, c'est parti. Les amis, et je vais mettre capture. Allez, et... Ah, et je vais y arriver, et c'est parti. Donc, justement là, ce que vous voyez déjà, c'est vraiment, voilà, j'avais montré le début, et tout, voilà. Donc là, vous voyez, il y a le Raspberry. Et du coup, voilà, maintenant on passe à l'étape où justement j'avais commencé à faire les sides. Au début j'avais fait un gabarit. Et du coup là j'avais tracé mon gabarit sur une planche de mélaminé, justement pour pouvoir faire mon side. Donc du coup voilà, au début j'ai coupé un peu grossièrement avec une scie sauteuse. Et après j'ai fait la finition justement avec une défonceuse. Justement la défonceuse avec une mèche copieuse bien sûr. Donc du coup voilà avec la fameuse défonceuse. Donc du coup... On voit très bien la mèche copieuse. Ensuite, j'ai passé la lame pour faire la rainure pour le T-molding. Ça, par contre, j'avais un peu des gouttes de sueur parce que justement, il fallait être bien précis pendant qu'on coupe. Donc là, j'avais fait ce système-là. À la base, c'était pour assembler la bécane. Donc là, comme vous pouvez voir, je perce, voilà, à droite et à gauche, tout ça, vraiment pour faire l'assemblage. Pareil, j'avais vraiment pris mon temps hein, à ce moment-là. J'avais commencé, si je me trompe pas, l'assemblage, je crois que c'était vraiment vers mai, parce que bon, on peut le voir avec mon t-shirt bien sûr, et mon joli short. Donc du coup, voilà. Donc là, j'avais assemblé, j'ai passé quoi, l'après-midi tranquille à faire ça. Donc du coup, voilà, il y a ça. Bon après, là, vous allez voir certaines choses que j'ai fait à ce moment-là, c'est-à-dire au niveau de l'avant de la bécane. Mais pareil, il y a eu des modifications entre deux, parce qu'il y a certaines choses qui n'allaient pas, qui me convenaient pas surtout. Donc là pareil, j'étais en train d'installer les charnières. Là ensuite mise en peinture. Alors ça c'était quelque chose. Alors là voilà, ce petit truc là je ne le fais plus aujourd'hui. Ça c'était un plexi que j'avais peint bien sûr et j'ai scotché. Mais en fin de compte le résultat, je vais être franc, il était un peu merdouille pour rester poli. Parce que le plexi en fin de compte ça se raye quand on le nettoie, même avec un chiffon doux. Et c'est vraiment pas le top. Et du coup aujourd'hui je suis passé justement au système de verre qui est actuellement voilà, avec la modification. Pareil, j'avais passé des soirées des fois à assembler la bécane, faire le montage, tout ça. C'était un peu de boulot quand même, mais comme je vous disais, j'y allais tranquillement. Hein.
Pareil quand j'avais installé bien sûr le sticker, ce qui était pas mal, qui est toujours pas mal d'ailleurs. Pareil cette étape là je la fais plus, je ne coupe plus maintenant le sticker à ras le side parce que justement quand on met le T-molding des fois on peut voir les défauts et justement quand on le recourt sur le côté justement ça, on ne voit plus les défauts, on va dire ça épouse les défauts. Donc du coup là on voit justement que j'étais en train de percer pour mettre les boutons avant Start et Select. Là pareil quand j'avais mis le T-molding, mais mon dieu j'avais des sueurs. Parce que je me suis dit est-ce que je vais bien réussir à le positionner et finalement pour une première j'avais vraiment bien réussi mon coup. Après là voilà, là vous voyez justement c'est le plexi que j'avais mis à la base sur le panel. Mais pareil ça c'était une grossière erreur, même là on voit aussi que j'avais mis ça à l'avant. Mais finalement le rendu il était vraiment pas beau. Et pareil au fur et à mesure, quand j'avais fabriqué les autres bornes, voilà, là je me suis dit je vais le retirer. Et du coup c'est ce que j'avais fait par la suite, j'avais fait la modification et j'ai retiré ce fameux plexi. Après il y a certaines étapes que je conserve encore aujourd'hui. Là cette étape là elle était pas mal aussi. Pareil j'avais passé au moins 2 ou 3 heures pour bien faire le panel. Pareil à ce moment là, positionnement des boutons, raccordement sur un encodeur, pareil ça aussi c'était un peu complexe. Pareil je fais plus du tout ce système là avec les LED, maintenant c'est directement des lumières. Mais bon, pour mon premier j'étais bien content. Après bien sûr branchement du Raspberry. J'avais tout noté dessus pour éviter de me tromper. Après voilà, là j'étais en train de mettre justement la prise à l'arrière, tout ça. Donc là j'avais testé, ça fonctionnait. Et du coup voilà. Là pareil j'avais mis un cache pour éviter de me prendre une châtaigne au cas où si je devais intervenir, mais maintenant voilà. Je veux dire avec l'habitude maintenant je débranche avant d'intervenir dedans et c'est ce que je conseille aussi à mes clients comme. Voilà la petite vidéo elle est terminée. Voilà les amis, du coup comme vous pouvez le constater, voilà, le changement qu'il y a aujourd'hui c'est bien sûr à l'avant. J'ai retiré le stickers parce que j'ai mis une planche pour cacher l'amplificateur parce qu'au bout d'un moment ils arrêtaient pas quand ils jouaient, ils montaient, ils descendaient le son, donc du coup c'était un peu barbant. Et du coup j'ai mis le système derrière. Et du coup là j'ai mis une planche avec, on appelle ça, avec du vinyle carbone, donc du coup ça fait le taf, c'est parfait. Bien sûr les boutons ils sont restés à leur place. Ici ça n'a pas changé, j'ai toujours laissé la baguette d'angle en PVC, comme ça voilà la finition elle est toujours là. J'ai retiré le plexi qui était ici justement, comme ça voilà, pareil, ça fait une très belle finition. Et le plexi en même temps qui a été retiré, j'ai mis un verre, comme ça au moins, pareil, là il n'y a pas de micro rayures, machin, tout ça, au moins là c'est nickel. Voilà, pareil, l'écran on le voit très bien à travers, par rapport au plexi avant, ou même quand j'utilisais un chiffon doux, du coup ça faisait des micro rayures et au bout d'un moment ça faisait un effet pas très beau pour rester poli. Donc voilà. Donc voilà le petit tour et la petite vidéo que j'avais fait il y a bien longtemps, donc voilà. Donc du coup, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo et comme d'hab, vous savez ce qu'il reste à faire, hein. Donc voilà. Bon, je vous dis à la prochaine. Allez, à plus les amis. Ciao.